Bonjour mesdames, alors on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Teruma. C'est marqué dans la paracha de Teruma. Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Hachem a dit à Moshe en disant Daber el béni Israël, parle aux enfants d'Israël, veikrouli Teruma, qu'ils prennent pour moi un prélèvement, mettre colige de tout homme, Hacher idevenu libo, qu'il leur a donné avec son cœur. Tikrou et Trondi ou Kohen Matrouma. D'accord, donc ici, de quoi il s'agit? Il s'agit de construire le Mishkan. Ça va? Ce Mishkan en fait, c'est l'endroit où Hachem a pensé qu'on devait résider parmi lui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On nous demande de faire des prélèvements. Et donc, chacun va donner ce qu'il peut. Et donc, ils vont donner Trenet, Dargaman, Tolat, Shelish, Shvizim, Mozart, ils vont donner des pots, etc., de l'or, de l'argent, des pierres précieuses qui vont permettre de construire le Mishkan autant que de préparer les vêtements du Kohen Gadol. Et c'est marqué Vasuli Migdash, faites-moi un sanctuaire, Veshachanti Betocham, Veshachanti Betocham, je résiderai parmi eux. En fait, c'est un singulier le Mishkan. Parmi eux, c'est parmi ceux qui donneront. Ça va? Et donc, il y a quelque chose qui est très important de comprendre, c'est la Shekhina. Elle va résider quelque part. Dans quel espace elle va résider? Hein? Ben, dans le Mishkan. Alors, marqué, c'est ça, Betocham. En fait, elle va résider dans l'espace que vous lui laissez. Fais tout là. C'est-à-dire que ce que vous allez donner, en fait, ce qui compte, c'est pas ce que vous donnez, c'est l'espace que vous laissez dans votre cœur, qui est l'expression du don. En fait, le don, c'est quoi le don? Le don, en fait, l'objet qu'on donne, ouais, en fait, c'est la représentation physique, en fait, de ce qu'on ressent. C'est ça. Et Hachem, il ne réside pas dans ce qu'on lui donne, il réside dans ce qu'on ressent pour lui, l'espace qu'on lui laisse dans son cœur. C'est ça, Meshachanti Betocham. Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, comment vous dire, on a le 17 Tammuz, c'est le jour où on devait recevoir la Torah, n'est-ce pas? Le 6 Sivan, c'est le jour où Hachem se révèle. Moshe monte sur le mont Sinaï, il redescend le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est le jour le plus merveilleux du monde, puisque c'est le jour où on aurait dû recevoir la Torah, et ça, c'est le jour où on a fait la pire des choses, le Vaudor. Mais non. Il y a une discussion entre Rashi et le Ramban, de savoir à partir de quand on a décidé d'ordonner la construction du Mishkan. Ça va? Est-ce qu'on a ordonné ça selon Rashi et le Sforno après Kippour? Ça veut dire, on a fait le Vaudor. Moshe est remonté le lendemain sur le mont Sinaï. Il est resté 80 jours sur le mont Sinaï, d'accord? Jusqu'au 17 du Tishri, qui était le jour où Hachem nous a pardonné la faute du Vaudor. Et là, dit Rashi, c'est là à ce moment-là, le lendemain, on a dit, Hachem a dit, on va ordonner de construire le Mishkan. Normalement, il aurait dû être construit quelle date? Vous savez ou pas? Non? Dommage. Non. 40 jours après le Sivan. Alors, on est d'après Rashi, donc on est le lendemain de Kippour, donc on est au 11 Tishri. On aurait dû construire, normalement, après, à partir de ce moment-là, on a demandé à ce qu'on fasse les prélèvements qui sont marqués dans la paracha de Teruma. Et les gens ont donné, Dieu vous le... Très bien. Et donc on a donné. Maintenant, on aurait dû construire le Mishkan quand? En fait, on aurait dû construire le 25 qui se lève. Ça vous dit quelque chose, le 25 qui se lève? Hanouka, Hachem a dit non. On le construira, il sera monté le premier du mois de Nissan. Cette date, elle va rester historique parce qu'elle va permettre, en fait, on n'a pas construit le Mishkan, mais on a trouvé la menorah. On a trouvé l'huile de la menorah, pardon. C'est ça, le 25 qui se lève. En fait, on va remettre de la lumière là où il y avait de l'obscurité. Mais en fait, on aurait dû faire ce jour-là, le jour du 25 qui se lève, le Mishkan. Qu'est-ce que c'est que le Mishkan? C'est le renouvellement, c'est-à-dire qu'Hachem, il nous a pardonné. Donc il dit, dorénavant, on va se retrouver. C'est ça? La Shekhina se retrouve dans Klal Israël. Ça veut dire que l'espace qu'on n'avait pas laissé au départ à Hachem, puisqu'on fait le Vaudor, il se retrouve en fait le jour où on fait ses dons et on retrouve en fait ce lien avec Hachem. Vous comprenez? Oui, comme si qu'il y avait un schéma qu'on devait comprendre, qui est le suivant. Parce que, en fait, la Shekhina qui réside dans le Mishkan, c'est un peu celui qu'on retrouve en couple. Non? Ça vous dit rien? Non? Oui, vous aimez votre mari, c'est ça? En fait, oui, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans Shira Shirim, c'est marqué Beyam Khatunato, le jour de son mariage, ou Yom Simchat Libo, le jour de la joie de son cœur. La Gemara d'expliquer dans Ta'anit que le jour du mariage, c'est le jour du don de la Torah. Et le jour de Simchat Libo, c'est le jour où on construit le Mishkan, ce sanctuaire. C'est ça la Simcha du cœur. De quoi il s'agit? Alors, en fait, on peut expliquer que le jour du mariage, c'est le plus beau jour de sa vie. C'est ça, non? Ça vous dit quelque chose? Non?
Ça dépend pour qui, c'est vrai. Alors, normalement c'est plus beau jour, on prend des photos, on est tous souriantes, on a trouvé le prince charmant, il est venu à cheval. Hein, un cheval blanc ici, on a un cheval blanc. Blanc, évidemment, blanc, évidemment. Avec un baril d'huile d'olive pour les Tunisiennes. Non, je rigole, non, Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il est arrivé, plus beau jour de sa vie. Bon, ça, c'est le jour du mariage. Et demain? Comment ça se passe demain? Ça veut dire quoi demain? Ça veut dire comment ça se passe à deux? Qu'est-ce qui va m'arriver? Quel niveau d'exigence il a de moi? C'est ça, non? Ou bien, qu'est-ce que c'est qu'être femme dans son couple, avoir des enfants? C'est des questions qu'on se pose, hein, oui. Mais en fait, elles ne sont pas présentes, mais elles se posent. C'est un peu comme le don de la Torah. C'est-à-dire que vous allez recevoir la Torah, maintenant, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Ben, c'est marqué dans la Torah, allez savoir. Quel niveau d'exigence? Qu'est-ce qu'il faut attendre comme perspection? Voilà, on ne sait pas. C'est un peu la même chose. C'est comme le jour du mariage. C'est-à-dire que vous êtes le jour du mariage, c'est comme le jour du don de la Torah. En fait, on sait que le mariage, c'est pas simple. Oui, on sait que c'est pas simple. On va être confondu avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes sentiments que soi, qui n'a pas les mêmes besoins que soi, les aspirations, les mêmes choses. Bon, on a affaire à un homme, on a affaire à une femme. En fait, c'est dur de vivre ensemble parce qu'on n'a pas de mêmes affinités, c'est ça. C'est plus, on va dire, contre toi qu'avec soi. Et là, on va faire des erreurs. Évidemment qu'on va faire des erreurs parce qu'on n'est pas, vous n'êtes pas des hommes et nous ne sommes pas des femmes. Donc, on va forcément faire des erreurs d'appréciation, des erreurs de choix, c'est ça. Et donc, on risque de faire des choses en fait, qui vont blesser l'autre, et qui vont frustrer l'autre, et qui vont fracturer cette relation. Un petit peu comme le veau d'or. On n'a pas reçu la Torah, mais on a décidé de faire le veau d'or. On n'a pas reçu la Torah, mais on a décidé que c'est ça qu'il fallait faire, sans savoir. On a fait sans savoir. Ça va? C'est un peu ça. Et cette fracture-là, en fait, elle va nous séparer d'Hachem. Ou elle risque de nous séparer de notre couple, de notre mari, de notre femme. Ça va? Maintenant, j'aime ma femme, j'aime mon mari, mais malheureusement, on n'a pas su s'y prendre correctement. Mais je l'aime. Mais je ne sais pas s'il va me pardonner. Je l'aime, mais je ne sais pas si elle va me pardonner de ce que j'ai fait. J'ai fait des erreurs. Elle croyait qu'on était parfait, l'amour était parfait, tout était parfait. Et on s'est rendu compte qu'en fait, tout est à construire. Et je me suis rendu compte, maintenant, est-ce qu'elle va me pardonner? Est-ce qu'il va me pardonner? Je ne sais pas. Et j'attends. Et je suis dans l'expectative, j'attends. Finalement, elle me pardonne, je lui pardonne, on se pardonne. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'Hachem nous pardonne. Mais c'est là qu'on a conscience, la véritable conscience. Notre mariage, il va démarrer à ce moment-là, on est d'accord ou pas? Pourquoi? Parce que je sais ce que j'avais failli perdre. Au début, je me suis marié, mais je ne savais pas ce que j'allais gagner et ce que j'allais perdre. Non, je sais. Vous avez compris? Cette conscience, Hachem, il la veut. C'est ça le Mishkan, c'est ça la Simchat Libo. C'est ça la vraie joie. C'est là qu'on va commencer à avoir un espace dans lequel je vais donner. Là, ils vont donner tout ce qu'ils ont. Pour retrouver le lien, ils vont donner tout ce qu'ils ont. Ils ont donné de l'argent sans réfléchir. D'accord? Ce qu'ils n'ont pas forcément su faire. Les femmes, elles ont refusé de donner au veau d'or de l'or. D'accord? Oui, pour elles, c'était quoi? C'était de l'or dur, c'est ça. Et donc, c'était pas, on ne donne pas, d'accord? Par contre, là, elles ont donné tout ce qu'elles avaient. Donc, elles ont participé. Elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or, mais elles ont participé. Ces femmes-là, elles sont rentrées en Israël. Mais eux, cette génération n'est pas rentrée en Israël. Ça veut dire que voilà, ça veut dire que c'est très important de savoir mettre du cœur à l'ouvrage, mais ça veut dire de savoir ressentir. C'est ça, dans cet espace qu'Hachem réside. C'est l'espace qu'on lui donne, c'est-à-dire que la conscience que nous avons de lui, pas la connaissance seulement, vous savez qu'Hachem existe, mais la conscience que ça revêt, tout ça, c'est ça le Mishkan. D'accord? Et dans ce Mishkan, oui, c'est ça la Shrina. Et donc la recette à la Shrina, c'est ça. Il faut être capable, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça, que vous allez donner, et en pensant perdre, parce que quand on donne, on perd, c'est là qu'on construit l'Imsimchat Divo. C'est extraordinaire. Oui, vous le voyez dans vos enfants, parce que vous donnez du temps. Ouais, on perd ses cheveux avec ses gosses. C'est comme ça. C'est ça, non? Et pourtant, on a la satisfaction du résultat. Mais tout en perdant, on s'attache à eux. Ouais, dans la difficulté qu'on a de les éduquer, dans essayer de soulager nos enfants, de les soigner, de les arranger, je sais pas, de les corriger. Et ça nous donne envie, ouais, de s'approcher d'eux, parce qu'on les aime. Maintenant, on les aimera plus quand on aura solutionné. C'est vrai. Et donc c'est ça, c'est ça l'année d'Ivatlev. On donne par son cœur, ça va? Quand on a des enfants, on n'est pas calculateur, etc. Vous avez compris? Quand on voit l'espace qu'occupent les costumes de son mari dans l'armoire, hein, et on voit l'espace qu'occupent les vêtements de sa femme,
Hein? Ben, elle s'habille, mais lui, il a découvert. C'est ça. Et donc c'est ça, on voit, mais c'est Nidi Vatlev. Ça va, parce qu'il a compris qu'elle a besoin, et donc il donne, en fait, il donne, mais par amour. Donc c'est ça la chose. Il n'est pas en train de réfléchir, ou une femme, elle ne peut pas réfléchir, ou un papa, il ne va pas réfléchir comment il va donner à manger à ses enfants. Ils ont besoin, on le donne, on ne réfléchit pas. Mais c'est Nidi Vatlev, ça veut dire, et plus on donne, et paradoxalement, plus on aime, et on s'attache. Ouais. D'accord? Et donc c'est ça, en fait, c'est marqué ici. Mais ce qui est marqué là, c'est une règle qui est un paradoxe, parce que sur le plan corporel, le ressenti, bah, c'est d'avoir perdu, et sur le plan émotionnel, c'est d'avoir gagné. Et bien ça, c'est la shrina. Ce sentiment-là, c'est l'expression de la shrina. Ça veut dire que la satisfaction de se sentir aimé, c'est la shrina bénéem. Ouais. Et lorsqu'on est frustré, et c'est que la shrina est partie. Quand vous voyez qu'il y a de la haine gratuite entre les bénis Israël, la shrina, elle s'envole. Maintenant, historiquement, le Beth Amikdash se détruit, oui, mais c'est pas Titus qui détruit, c'est pas Nebuchadnezzar qui détruit le temple, c'est la haine. Ça veut dire que c'est le manque d'amour, c'est le manque de relationnel. C'est extraordinaire, hein. Et c'est ça qui détruit le spirituel. Alors qu'on pourrait croire que non, c'est de sa faute, c'est la tonne, me parle mal, des histoires de. En fait, c'est comme vous dites. Imaginez, bah, c'est politique en fait. C'est parce qu'on s'est mal comporté avec Nebuchadnezzar, il s'est fâché, monsieur, ou avec César, et puis ça a créé un problème politique, économique qui a fait que voilà ce qui est arrivé. Sur le plan historique, on peut l'expliquer de toute façon, mais c'est ce qui gravite autour de la vraie problématique. La vraie problématique, c'est qu'on a renié Hachem. On a fait d'Avodazara, Gilou Yarayos, Firkout Damim, des avérotes qui sont très très graves, qui nous paraissaient légères en fait, mais qui étaient très graves d'origine, autant que la haine gratuite. Il n'y a pas de lien entre les personnes. Il n'y a pas de lien. Maintenant, il faut savoir qu'Hachem, il est intéressé à ce qu'on soit liés. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, c'est le peuple qu'Hachem il a choisi. Il n'est pas le roi du Olam, du monde, il est vraiment le roi, entre guillemets. Am Ségoula, vous êtes le peuple, mon trésor. Donc on est son trésor. Et Hachem se représente être le roi du monde, évidemment, mais quand il se présente à nous, il est notre Hachem parce qu'il nous a sortis d'Égypte. Hein. C'est ça qu'il a dit. Anochi Hachem Elokecha Asherot Setzicha Meretz Misraim. Hachem, il est notre Dieu parce qu'il nous a sortis d'Égypte. Il n'est pas le Dieu du monde, il est Dieu de ceux qu'il a sortis d'Égypte. Ça veut dire que si on est un peuple uni, alors il est le Dieu de ce peuple. Et si on n'est pas uni, s'il n'y a pas de peuple, bah, Hachem, il est le Dieu de. Hein? Ben non, parce qu'il veut pas être le Dieu d'individu. Il veut être le Dieu d'un peuple. C'est pour ça que la Torah, il a fallu absolument qu'on soit unis pour la recevoir. Vaïchan Israël et Gadar, on était campant devant la montagne, unis dans la montagne, unis. C'est ça l'union. D'accord. Donc c'est pour ça que s'il y a des unions, il y a forcément la Shekhinah ne peut pas résider parce qu'elle veut bien, mais elle ne peut pas. Ça va? Parce qu'on n'est pas unis, c'est ça le truc. Et c'est pour comprendre cette notion-là, que quand on dit qu'on est chacun garant les uns des autres, il faut savoir qu'on est dans le même bateau. Ça va? La vision qu'on devrait avoir, c'est celle-là. Et que quelqu'un qui fait une avéra, il prend sa vrille et il commence à trouver sous son siège. Ça va? Et en fait, il est en train de trouver la coque. Il dit, mais écoutez, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur, là? Il fait, bah écoutez, j'ai payé ma place, je fais ce que je veux. Ça va? Voilà. Restez à votre place. D'accord? Laissez-moi tranquille. Et il commence à faire des trous, il fait un trou sous sa place. En fait, il dit, je fais ce que je veux. Non, on est garant. La coque est unie. On a la même coque. Ça va? Et donc, si tu perds ta place, tu perds le bateau. On va tous couler. Et en fait, on devrait se rendre compte de ça. Qu'on est un rivim zébazé. Autant dans la manière dont il a de détruire, autant dans l'idée d'essayer de sauver celui qui détruit. On est complètement garant. Pourquoi on est garant? Mais pourquoi on est garant? Parce que je dois vivre ma vie, mais je dois vivre la vie qu'Hachem il espère, pas la mienne. Et celle qu'il espère, c'est qu'on soit unis un jour. Donc quand je vois une désunion, on crée pas la marloquette, le conflit, on crée le shalom. Vous avez compris? Ce shalom, en fait, il n'est pas simplement entre soi et les autres, il est aussi pour permettre à Hachem d'être Melech HaOlam. Vous avez compris la responsabilité? Hein? On est loin. Comment? On est loin. Combien de kilomètres? Oui, mais c'est sûr, mais de toute façon, depuis longtemps, on est loin. Hein. Mais ça veut dire que, le rapprochement, ouais, la distance, en fait, c'est la distance du rapport à l'autre. Ça va? Et donc c'est ça qui est marqué ici. Si vous voulez que la shrina réside, il faut être capable de donner de soi. C'est ça qui est marqué, c'est extraordinaire. Hein. Ça veut dire donner de son temps. Alors que quand on voit des choses qui ne nous plaisent pas, en général, on refoule. On évacue, on repousse. C'est ça. Mais ça, c'est l'aspect extérieur qui est manifeste. Mais est-ce que c'est vraiment ça la vérité? Parce que si je le fais dans mon intérêt,
Même dans mon intérêt religieux, je veux dire, attends, mais qui je vais fréquenter, qu'est-ce qui risque de me polluer ma vie, alors qu'en vérité, c'est l'inverse, vous comprenez? C'est comme un peu dans la paracha de la semaine dernière. Imaginez-vous, vous êtes chef d'entreprise, ça va? Et le Beddin, il dit, voilà, il y a un type, c'est un voleur, il vole. C'est un voleur. Bon, il faut le recadrer celui-là. Un voleur, hein, il vole. Il vit du vol. Vous l'acceptez chez vous? Dans votre entreprise? Dites, hein? Voilà, le Beddin, il dit qu'il faut trouver quelqu'un. Est-ce que vous engagez à prendre ce type dans votre entreprise? Est-ce que vous êtes un voleur, avec tout ce que ça veut dire? Hein? Très bien. Et pourtant, la Torah dit, Kikne Vedivri, voilà, quelqu'un qui va acquérir ce type-là, il faut l'aider. Il faut le réinsérer. Qui c'est qui va jouer ce rôle? Bah, c'est celui qui est dans le bon chemin, qui est droit dans sa tête, et qui a des valeurs. Mais c'est difficile de faire rentrer quelqu'un qui les a pas dans l'enceinte dans laquelle nous vivons. C'est dur ou pas? Mais c'est ce qui a marqué là. C'est ça la Torah. Un jour on t'aura. Ben oui, on t'aura. Oui. Pourquoi on dit que des fois on demande à des voleurs de prier parce qu'ils ont de l'intensité dans leur prière quand ils reviennent? Oui, dans quel ils reviennent. Non, comment? Je sais pas, oui. Ils ont l'intensité de Parce quoi? que j'avais entendu une histoire où il y avait une personne qui avait besoin de prière et donc le roi du village avait été chercher 10 hommes et ils avaient dit pourquoi vous avez pris des voleurs. Et il disait qu'en fait les voleurs ils revenaient vers la religion et que le fait d'avoir prié on leur avait fait confiance. Oui, oui, oui. Bah oui. Voilà. Oui, c'est la teshuva. Bah oui, parce qu'ils ont plus conscience de nous, Voilà, de la valeur. C'est ça le Mishkan. Mm. Ouais. Mais ça veut dire quelque part, c'est pas facile, c'est contre nature, c'est contre les valeurs, contre nos vérités. Mais il faut quand même être capable de le faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est prioritaire? La vie ou la loi? Ou la loi? La loi peut-être ou la vie? Hein? Qu'est-ce qui est prioritaire? La vie ou la loi? Est-ce que je vais plus respecter la vie ou je respecte plus la loi? Et à quoi sert la loi? À quoi elle sert la loi? À cadrer la vie, n'est-ce pas? Mais non, est-ce que vous allez respecter la vie ou la loi? Quand vous me dites, mais ce type-là c'est un voleur, attends, est-ce que je respecte la personne ou je respecte la loi? J'ai peur, parce qu'il respecte pas la loi. Oui, c'est une personne et on veut la sauver. Et ça, donc on va plus s'attentionner sur la vie que la loi. Malheureusement, c'est ce qu'on fait, on fait l'inverse en général. Ouais, on fait plus, il respecte pas la loi. Alors j'ai pas envie de, je veux pas le voir. Mais oui, mais c'est un humain. Vous avez compris? Et donc, et malheureusement, des fois, il peut arriver qu'on risque de penser qu'il vaut mieux respecter la loi parce qu'il ne respecte pas Hachem à travers la loi. Mais est-ce que c'est Hachem, il veut qu'on respecte la loi ou qu'on respecte la vie? On vit par elle, on ne meurt pas par la loi. Ça veut dire que mourir par la loi, c'est de dire je vais respecter la loi, mais pas lui. Vous avez compris? Ça, c'est le défaut d'être victime d'une vérité qui, en fait, n'a de sens que si elle nous permet de vivre ensemble, mais pas de pas vivre ensemble. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font en général? L'inverse. Il n'y a pas de shrina là-dedans. C'est pas une Torah Témet. La Torah Témet, c'est la loi du chesed. La loi du chesed, c'est la loi du partage. Qu'est-ce que tu vas gagner dans tes rien morts? Bah, c'est le chesed chez les Met. C'est le chesed chez les Met. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu attends en retour? Bah, rien, rien. C'est un chesed gratuit. Et bien, il y a un chesed de émet, ça, c'est ça. Parce qu'en général, on est intéressé, je te rends service, tu me rends service, on se rend service. Mais si tu m'avais pas rendu service, je t'aurais même pas regardé. Hein. Ouais, bon, je te rends service parce que tu as pensé à moi, écoute, je te pense à toi. Mais c'est pas un chesed émet, c'est un chesed d'intérêt. Ça va, on est intéressé par ce genre de choses. Hachem, il veut pas, il veut qu'on fasse les Shem Shamaim. C'est marqué ici que l'objectif c'est ça. Ve'asuli migdash, faites-moi un migdash, dit Hachem. Ouais, ou bien, c'est marqué ikrouli teruma. Rachid expliquait, le lit, c'est quoi le lit? Ouais, le lit, c'est moi. Ça veut dire que vous faites pour moi. Oui, quand on dit dans les Perkei Avot, on dit Ani, dans le Shira Shirim, c'est marqué, oui, Ani les Dodi. Vedodi, Li. C'est quoi la différence entre Ani et Li? Ani, les Dodi, je suis pour mon bien-aimé, et Dodi, Li, c'est quoi Li? C'est quoi la différence entre moi et pour moi? Bah, Ani, c'est ce que je suis, c'est ce que je me définis, mais l'objectif, c'est d'arriver à faire de moi. Mais il n'y a que lui qui peut m'aider. Le Li, c'est ce que tu vas devenir. Mais il faut que tu deviennes la personne capable de faire un jour les Shem Shamaim. Ça veut dire sans intérêt personnel. Ça veut dire autrement dit, qu'est-ce qui doit s'exprimer chez toi? C'est pas ton moi intéressé
Parce que dans le Hani, il y a le moi intéressé et il y a le moi qui n'est pas intéressé. Il y a le moi qui le fait pour l'art des choses, le moi qui fait pour la mitzvah. À partir du moment où on est capable de faire abstraction du moi, du mauvais, entre guillemets, de la partie animale, qui va permettre d'exprimer la partie morale, on est dans le Shem Shamaim. Mais c'est très compliqué, pourquoi? Parce que bizarrement, on nous demande de faire le Mishkan, les Shem Shamaim, alors que la Gemara, dans Psachim, Dafnoun, elle dit là-bas, l'Erolam. L'Erolam, ça veut dire à jamais, toujours, toujours. L'Erolam, toujours. Yarasok, Adam, Batora, Obéizvot. Un homme, il va œuvrer dans l'étude de la Torah et l'application des mitzvot, chez l'Olishma. Ou Mitor, chez l'Olishma, Yavo l'Olishma. D'accord? S'il va faire l'O les Shem Shamaim, c'est comme ça qu'on arrive au Shem Shamaim. Ça veut dire qu'on peut faire les Shem Shamaim. Il ne faut pas aller faire les Shem Shamaim au départ. Il faut le faire dans l'intérêt de soi. Et après qu'on soit capable d'eux, alors on va faire. Vous avez compris? Voilà. Mais pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi il faut faire au départ par intérêt pour arriver ensuite à passer au Shem Shamaim? Oui, j'ai compris, mais j'ai compris pourquoi. La question c'est pourquoi pas faire directement les Shem Shamaim? Ouais, d'abord on fait l'Olishma et après, l'Olishma ça veut dire dans l'intérêt de soi. Mais pourquoi il faut passer par l'intérêt de soi pour arriver à faire sans intérêt de soi? Hein? Il y a deux choses dans votre cœur, ça va? Il y a deux choses, il y a votre corps et votre neshama. Ça va? Est-ce que votre neshama, elle va faire les Shem Shamaim? Elle va faire, bien sûr. Et votre corps? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord le corps pour qu'il soit d'accord. Il soit d'accord, comme la carte. Accord. Oui. Et après, puisqu'il est d'accord, c'est quoi faire le shalom avec soi-même? C'est quoi faire le shalom? Ben, on est bien contredit par soi-même. Donc comment j'arrive à faire la paix dans moi? Mon corps, il veut des choses que mon neshama ne veut pas. Et comment je fais la paix entre les deux? Je vais nourrir son intérêt. Mais dans l'intérêt que le corps n'a pas l'intérêt forcément de la neshama. Mais il faut trouver l'intérêt du corps pour qu'il veuille faire ce que la neshama espère. C'est pas les Shem Shamaim. Mais dans l'intérêt de coller. Maintenant qu'on est ensemble, alors on va faire les Shem Shamaim. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais sinon c'est impossible, on sera toujours en opposition. Je ne vais pas dire à mon corps, le Shabbat, on va jeûner. On va étudier la Torah toute la journée. Ça va? Parce que on va fêter la création du monde. Il ne va pas m'écouter. Alors on va se faire belle, on va se maquiller, on va bien manger, on va délecter des plats. Pourquoi? Pour Shabbat. Mon corps, il est d'accord? Je l'utilise au service de ce que j'espère arriver. Je vais fêter la création du monde. Mais c'est comme ça que je vais faire. Pourquoi je fête la création? Parce que mon corps, il n'est pas d'accord intellectuellement de suivre mon cerveau. Il n'est pas d'accord, ça ne l'intéresse pas. Alors comment je vais l'attirer? Alors je vais l'attirer vers quelque chose qui lui parle. Mais ce que je vais faire en mangeant bien, etc., c'est juste de fêter. C'est comme l'anniversaire, ça se fête. Mais pourquoi faire? Pour marquer quoi? Marquer la conscience. Ouais. Il va se souvenir de son anniversaire. Elle va se rappeler de ce qu'on a fêté, de ce qu'on lui a offert. C'est ça qu'elle va retenir. Mais il y a une mémoire corporelle qui en vérité n'a de sens que pour alimenter en fait un rapport spirituel qui est ton âge. Tu as vu, tu as 3 ans, tu as 4 ans, tu as 5 ans et ça se marque. Ces événements se marquent. Et donc c'est ça qu'on voudrait faire. Mais il faut que les deux soient capables. Il faut juste avoir l'intelligence de trouver qu'est-ce qui va faire le tampon entre le corps et la neshama. Ça va? C'est ça. L'olishma balishma. C'est ça. L'olishma balishma. Il faut comprendre, c'est ça l'idée. C'est pareil. Vous avez compris, c'est ça. En fait, il faut passer par ça. Et là, bizarrement, on nous dit non. Les Shem Shamaim. Vous faites un Mishkan, les Shem Shamaim. Tout de suite. C'est difficile, ça. Il y a des choses qui sont très importantes d'arriver à marquer. D'accord? C'est ça. Les Shem Shamaim. Il y a des choses importantes. Et pourquoi c'est le Mishkan? Parce qu'en fait, c'est le Saint des Saints, c'est ça. Le Mikdash, le sanctuaire, c'est ça. Cette partie du Bet HaMikdash, le Mishkan, qui est le Kodesh HaKodashim. Ça peut se faire que les Shem Shamaim. D'accord? C'est ça. Il faut arriver. Il faut savoir que il y a ce qu'on appelle le Saint des Saints qui est en nous, en fait. Le Kodesh HaKodashim. Il faut savoir qu'est-ce qui est Kodesh HaKodashim. Il y a des choses qui sont primordiales, essentielles. C'est ce qu'on va sanctifier, en fait. Mais son investissement, il se fait dans l'essentiel. Il faut savoir définir ce qui est l'essentiel. Il y a marqué Ve'asuli Mikdash. Et c'est marqué, à chaque fois vous verrez, il va falloir faire des ustensiles. Alors on va faire le misbéach, l'autel, on va faire le shulchan, les tables dans lesquelles il y avait le pain, ouais. On va faire la menorah, etc. Il y a marqué Vayas, et tu feras. Mais là, dans le Aaron HaKodesh, c'est marqué Ve'asuli Mikdash. Vous ferez au pluriel. Comme c'est marqué, Vikroli Teruma, c'est un pluriel. Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Le Mikdash,
il va se construire sur le Aaron à Kodesh. C'est quoi l'Aaron à Kodesh? Ben, une arche dans laquelle on avait mis les débris des tables de la loi et la loi. Dessus, il y avait ce qu'on appelle la caporette, le couvercle, et sur la caporette, il y avait les kérouvim. Les kérouvim. Vous avez raison, les kérouvim. On va mettre les kérouvim dessus. Et Hachem, il va parler à travers les kérouvim. Dans le Mishkan, Moshe, quand il rentrait dans le Mishkan, il attendait qu'on lui demande la permission de rentrer, il rentrait, et Hachem lui parlait à travers les chérubins. C'est quoi les chérubins? C'est des anges. Est-ce qu'on a le droit de fabriquer des anges, des statuettes, des... Mais il y en a dans le Kodesh. Dans le Kodesh à Kodesh. Dans le Kodesh, il y avait quoi? Il y avait la menorah, il y avait le candélabre, il y avait les tables Shulchan, très bien, et il y avait... Non. Et le Misbéach, l'autel. Mais dans le Kodesh à Kodeshim, il n'y avait que l'Aaron à Kodesh. Il n'y avait que la Torah. D'accord? En fait, Hachem, il réside sur... Il parle à travers la Torah. Ça veut dire que s'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas de Shrina. Les kérouvim, c'est qui les kérouvim? Ben, Rachid nous dit qu'ils avaient des visages d'enfants. Comme ça, Rachid ramène une main dans Souka d'Afhé. Mais c'est marqué dans le Zohar que c'était l'homme et la femme. Adam et Chava. C'était l'homme et la femme. Ça vous dit rien les kérouvim? Ça vous dit rien? Où est-ce qu'on a retrouvé les kérouvim en dehors de la paracha de Teruma? Ça vous dit quelque chose ou pas? Non? Quand Adam et Chava ont fauté, ils ont été chassés du Gan Eden. Et on a mis des kérouvim à la porte du Gan Eden. Ah, des gardes. Ouais, des kérouvim, c'est marqué avec des sabres, un sabre, Amita Pechet, un sabre qui tournoie. Ben oui, dans la paracha de Bereshit, c'est marqué, ils ont été chassés et on a mis des kérouvim. Les fameux kérouvim qu'on retrouve là, on les retrouve là-bas. Et ces anges, ces chérubins, en fait, ils sont à la porte du Gan Eden et ils empêchent les gens de rentrer au Gan Eden. Ils ont un sabre, un mitapechet, un sabre qui tourne. Oui? C'est qui ces anges? C'est qui ces kérouvim qui nous empêchent de rentrer? Adam et Chava, vous avez dit. Oui. Mais pourquoi c'est les mêmes anges qu'on retrouve dans le Mishkan, dans le Kodesh HaKodashim, les fameux kérouvim, ces fameux chérubins? C'est eux qu'on retrouve là-bas. Et quand ils sont bien entre eux, ils se voient. Et quand ça ne va pas, ils se donnent le dos. Voilà. Quand il y a la shrina entre eux, ils se voient. Et quand il n'y a pas de shrina, ils se donnent le dos. C'est ça. C'est ça le repère. Et ces mêmes kérouvim, c'est les mêmes qu'on retrouve là-bas au Gan Eden qui nous empêchent de rentrer. Hein? Tout le temps. C'était à l'époque. Hachem, quand il a créé le Gan Eden, il a mis Adam et Chava dans le Gan Eden. Ils ont fauté, il les a chassés du Gan Eden. Il a mis les kérouvim. En fait, peut-être que les kérouvim, c'est qui les kérouvim? Ouais. C'est la partie vraie de l'homme et de la femme. Tant que je ne suis pas en couple vrai avec mon épouse ou avec mon mari, je ne suis pas entière avec lui, etc. Il n'y a pas d'amour qui nous se lie entre nous. Ces kérouvim, il dit, tu ne rentres pas. C'est quoi l'arbre qui tourne? Le sabre qui est tournoyant. C'est quoi ce sabre tournoyant? Le sabre, ça permet de trancher et qui tourne. Il faut que tu tournes. Et que tu tranches avec le passé. Il faut que tu tournes. C'est quoi la teshuva? C'est de revenir, de tourner. Est-ce que tu es capable de te voir autrement? Tu peux tourner ton visage, tu peux voir autre chose. C'est ça? En fait, on a des œillères, on n'arrive pas à voir de côté. Est-ce que tu es d'accord qu'il faut tourner? Voir autre chose pour pouvoir changer. Et quand tu as compris qu'il fallait changer, à ce moment-là, tu vas trancher avec ton passé. C'est ça. Pour que tu puisses rentrer au Gan Eden. Tu puisses retrouver, mais ça se passe en couple en fait, c'est extraordinaire. C'est que les kérouvim, c'est à travers eux qu'Hachem y parle, parce que l'essentiel de la création, c'est pas ce qu'il a créé autour de vous, c'est ce que vous êtes. Et ça se passe essentiellement sur la Torah, vous avez compris? Ve'asuli mikdash, et c'est marqué Ve'asu et Aaron. Là-bas, ils ont fait au pluriel. Le seul moment où c'est marqué au pluriel, c'est à ce moment-là. Après, il y a le shulchan, ça peut être la parnassa. Après, ça peut être la menorah, c'est la lumière. Après, le misbéach, c'est ce qu'on sacrifie dans sa vie. C'est ça. Ce sont des éléments essentiels, c'est vrai. Mais en vérité, il faut savoir que ça, c'est secondaire. Pourquoi? Parce que la parnassa, c'est pour vivre. Est-ce qu'il faut vivre pour manger ou il faut manger pour vivre? Il faut manger pour vivre. Ou il faut vivre pour manger? Il faut manger pour vivre. Alors, c'est secondaire, la nourriture. C'est ça le shulchan. Ça va t'aider. Vous voyez? Quand on mange, on fait une bracha.
Parce que ça va t'aider à croire en Dieu. C'est ça. Tu vas rappeler Baruch Ata Hashem. C'est ça. C'est pour nous aider à évoluer. Donc ce que vous faites, en fait, nous aide à évoluer. Pour ça, c'est marqué, le Navi l'a dit, ouais. Lo ala lechem levado yichi adam. Ça n'est pas par le pain seulement que l'homme vit, et là, alcool motzapi Hashem. Par tout ce qui sort de sa bouche. En vérité, nous vivons, en vérité, de façon réelle, par la volonté d'Hachem, et de façon artificielle, parce qu'on mange. Mais comme on n'y croit pas, alors on est obligé de manger pour vivre. Mais en vérité, on n'est pas obligé de manger pour vivre. En vérité. Ça veut dire que, Bémet, on pourrait penser qu'on vit que parce que Hachem, il décide qu'on vit. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de manger pour vivre? Non. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a été capable de dépasser cette conception et de monter sans manger, sans boire pendant 40 jours. Et après, il a renouvelé ça pendant 80 jours. C'est énorme. C'est-à-dire que 120 jours, c'est le tiers de l'année sans manger, sans boire. Ce qui est impossible. Mais on peut dépasser cette capacité à exister autrement que. Mais comme on n'y croit pas, oui, alors c'est vrai, la logique est inversée. Ça veut dire qu'en fait, ça ne peut pas marcher autrement que comme vous concevez. Et si vous ne pouvez pas concevoir autrement, on passe par intermédiaire. Vous avez compris? On passe par intermédiaire, ça veut dire que la vie, elle passe par on est réchauffé par le soleil, on se nourrit par la nourriture, on passe par intermédiaire. Mais comme on passe par intermédiaire, alors on va conceptualiser sa vie par intermédiaire. Alors il faut le shulchan, il faut la menorah, il faut etc. Mais en vérité, ce qu'on espère un jour, c'est qu'on ne soit pas obligé de passer par les Shem Shamaïm, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'exister autrement que par Hachem. C'est ça. C'est ça, les kérouvim sur la caporette, sur la Torah. Il faut qu'on soit inspiré de la Torah. Le Emet, c'est ce qui est marqué dans la Torah. C'est ça la vérité. C'est pas ce que je crois, c'est ce qui est marqué dans les Chazal. C'est pas la guerre qui a provoqué la destruction du temple, c'est la sinatrinam. C'est ça la vérité. Donc la vérité, elle est marquée dans la Torah. Dans les livres d'histoire, on va vous dire, voilà ce qui s'est passé, il y a eu un conflit politique et machin, ou il y a un problème on va vous dire, voilà, à cause de Bar Kamsa qui a été dénoncé à César qu'on allait refuser son corban, ça qui a déclenché la guerre. Ça, c'est ce qui est extérieur, c'est la façade, c'est le corps du problème. Mais le cœur du problème, il n'est pas là. Tout ça, ça a été animé parce qu'il y avait de la haine. Il a été invité par mégarde, par son ennemi juré, et il y a eu un scandale, personne n'a réagi. Personne n'a réagi au scandale. D'accord, on l'a chassé dehors, etc. On lui a fait la honte de sa vie, et ça a été insupportable pour Hachem. Alors il a organisé que ça puisse se faire de cette manière. Mais ça, c'est le regard émette. Il y a un regard qui est autre que celui-là, qui peut être une autre vérité, mais qui est une réalité économique, politique, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est ce qui habille l'événement. Mais au fond, il faut bien comprendre le fond des choses. Et le fond du problème, il est particulier sur ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette problématique? Et l'origine, c'est ça, l'origine. Voilà. L'origine, c'est ça. L'origine, c'est il n'y a pas de respect. Soit il ne respecte pas Hachem, soit il ne respecte pas la femme de l'autre, soit il ne respecte pas la parnassa, la vie des autres. En les tuant, en leur volant leur argent, c'est une manière de détruire physiquement. On ne respecte pas la valeur humaine. C'est pour ça qu'on se permet de voler. Ça va? Donc l'idée que j'ai, c'est de dire, quand tu vois un type comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu l'engages, tu ne l'engages pas? La Torah dit, quitte-le livrer. En vérité, il faut que tu saches que peut-être le monde il est articulé sur ces principes. Écoutez-moi bien. Tu vas recevoir dans ta maison quelqu'un qui est antinomique avec tes idéaux. Mais tu le fais rentrer chez toi et tu l'entretiens et tu l'aides. En fait, comment tu l'aides? Tu l'aides à comprendre que la vie elle se vit autrement. Elle est plus spirituelle que ce que tu croyais. Toi, tu croyais que la vie était physique. C'est-à-dire que ces biens t'appartiennent. D'accord? Mais tu ne te rends pas compte que tu vas éliminer une personne en lui prenant son bien. Tu risques de le rendre pauvre ou tu vas carrément, il risque de mourir parce que tu lui prends son bien. Je m'en fiche de l'autre. Il se fiche de la vie des gens. C'est ça son problème. Alors on va faire revivre cette notion chez lui. Tu vois, moi ce que j'ai un seul matelas, je te donne. Mais c'est toi qui m'engages. Pourquoi tu me donnes? C'est ça vivre. Tu vois, ça t'a fait plaisir? On dit, je suis vraiment très gêné. Vous êtes assis, vous n'avez pas de matelas. Et bien c'est ça vivre. Tu vois le sentiment? Tu inverses, tu es mis ta paire. Le sabre il se tourne, il est tournoyant. Tu tranches avec ton passé, il tournoie. Tu vois, tu as vu comme c'est beau? Il dit, c'est merveilleux. Mais pourtant, j'ai perdu, moi, et je t'ai donné. Tu as vu comme c'est beau? Il dit, ouais, mais j'aurais voulu être comme vous. J'aurais voulu aussi apprendre la Torah. J'aurais voulu vous ressembler. Cette famille-là, elle va se reconstituer. Vous avez compris? Vous avez sauvé une vie. Vous avez compris ce qui se passe? Mais ça, c'est la cellule familiale. C'est ça, peut-être, le Mikdash. Non? Quand on dit à des khatanim, qu'est-ce qu'on leur souhaite? Qu'ils soient Boné Baït, Neheman, Israël. C'est quoi une maison fidèle? Neheman, ça veut dire quoi une Neheman? C'est pas qu'on met un cadenas à Neheman. Non.
Ne'eman, ça veut dire hein? C'est pas du mot amen. Ne'eman. Ouais, amen, amen. Ouais. Mais amen, c'est que ça se réalise. Ne'eman, c'est une famille. On dit pas une famille. Enfin, pas une famille, on dit une maison. On dit baït. Une baït, c'est un bâtiment. Un baït Ne'eman. Non, on veut dire une mishpacha, je sais pas, il y a des mots en hébreu pour dire une famille. On dit à des khatanim, une maison. Parce qu'en vérité, mais oui, parce qu'en vérité, est-ce que tu es fidèle au principe de la Torah, à la vérité de la Torah, dans ta maison? C'est ça, Baït Ne'eman. C'est ça qui va construire le monde. Est-ce que si tout le monde était comme ta maison, fidèle aux valeurs, est-ce que le monde n'aurait pas changé? Évidemment. Parce que tout celui qui est en problème, il rentre chez toi et il va se transformer. C'est comme ça. Vous avez vu? On devrait être ces genres de familles qui sont la représentation de la Torah. Et quand les gens ils voient ça, bah, ça donne envie. Il faut qu'on donne envie aux gens. Pas que sous prétexte de vérité, je refoule. Parce que oh là, je ne peux pas les voir. J'ai une vérité j'ai une tellement forte qui m'horripile lorsque je vois l'inverse. Ça m'horripile. Il faut dépasser ça. Il faut dépasser. Ça veut dire qu'il faut plus avoir de peine pour eux que de dégoût d'eux. Vous avez compris la différence? La pitié aussi, pareil. Quand vous dites les pauvres, skinim. Ouais. Au lieu de dire, ah, c'est pas bien, on dit les pauvres. Bah oui, les pauvres, parce que le dire les pauvres, ça me permet de les voir autrement. Ne pas les voir, ne pas les juger selon ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font, ça me dégoûte, mais selon ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont des tzadikim, en fait, qui ont mal tourné. C'est comme ça. Ça dépend si vous avez des enfants. Comment? Ça dépend si vous avez des enfants. C'est-à-dire qui retournent par rapport. Oui, après on explique, bien sûr. Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais ce qu'il faut faire, c'est, évidemment, si on voit que c'est dangereux, il faut faire attention, il faut mettre des barrières. Mais dans l'idée, c'est plus dans l'idée de, si on est capable d'expliquer à nos enfants ce qu'on va gagner, parce que cet homme, il va avoir une famille, il va pouvoir fonder un foyer, il va pouvoir faire les mitzvot, le bénéfice, il est énorme. Alors, ne le regardez pas tel que vous le voyez, mais tel que vous devrez l'imaginer. Voilà ce qui va se passer chez lui, voilà ce qui va se transformer. Et c'est aussi pareil, entre frères et sœurs, c'est pareil. Vous avez compris? Quand ça ne va pas, etc., voilà, on ne regarde pas. Hein? Par contre, les écoles, ils renvoient très vite quand c'est. Oui, mais parce que. Le problème, c'est ça. Après, il faut des formateurs, c'est sûr. Il faut des éducateurs. Il faut que l'école elle soit formatée pour arriver à ces principes aussi de vie. Parce qu'on est plus dans la. En fait, on est peut-être malheureusement plus dans essayer de faire miroiter l'école plus que les élèves. C'est ça aussi. On défend, voilà. C'est ça que je dis, on défend la loi, on ne défend pas la personne. Alors, il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut tout le temps mesurer. Ouais, qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux. On a toujours envie de défendre quoi que ce soit, mais c'est quoi ta vérité? Ben, la vérité, est-ce que je défends le bâtiment ou je défends la personne? Et je défends la structure ou je défends le fond? C'est ça, tout le temps, il faut réfléchir. Oui. Et quand on est en conflit de couple, en conflit machin, finalement, même si on a raison, on se retrouve seul. C'est des bêtises, vous avez compris? Alors qu'en fait, on voudrait faire le shalom. On n'essaie pas d'avoir raison, on essaie de ramener les gens à la raison. C'est pareil. Dire, tu vois, je t'avais dit, j'avais raison, tu vois. Au final, ouais, tu as raison, et alors? Si on n'est pas en shalom entre nous, ça sert à quoi? Donc on n'est pas en train de défendre la vérité, mais de la faire partager. Il faut que je donne envie que la personne, elle écoute. Ouais. Et pas d'utiliser la Torah comme un prétexte, en fait, de vérité qui nous dissocie, ou qui nous sépare. Vous avez compris? Les conflits religieux, c'est des conflits de quoi? On n'est pas en train d'essayer d'amener les gens à la vérité. Si tu n'es pas d'accord, je te suis. C'est comme ça. Ouais, les croisés, les machins, c'est comme ça. On n'est pas pour défendre la loi. On est là pour faire participer les gens à la loi. Ça n'a rien à voir. La Torah, elle est là, il y a marqué l'odin de la Torah a été donnée, et là, les tsarif et tabériot. La Torah a été donnée pour affiner la personne. On s'affine en faisant des mitzvot. On devient des gens respectueux, on devient des gens, qui ont la immun attachée, on s'affine. Ça va? Il y a des lois dans la Torah qui nous permettent de. Par exemple, on pourrait tuer des animaux vulgairement, parce qu'il faut manger, on s'en fiche, c'est pas grave des animaux. Non, fais attention, parce que s'il souffre l'animal, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas jouir de la souffrance. Voilà. Donc il faut vraiment qu'il ne sente rien du tout, que le couteau soit parfaitement aiguisé, etc. Parce que s'il y a une souffrance quelconque, c'est assourd. Maintenant il va mourir l'animal, mais je ne souffre. Le tsar Baléchaïm de souffrir l'animal, c'est assourd minatora. Donc on fait très attention qu'il n'y ait pas de souffrance. Maintenant, comment tu vas manger de la viande? Comment tu vas imaginer, même philosophiquement, que tu vas te nourrir de la mort des autres? C'est un problème, tu vois. Oui, par exemple, je sais pas moi, quand vous mangez de la viande, ouais, ben, qui c'est qui rit? Quand vous êtes triste, vos yeux ils pleurent. Mais quand vous mangez de la viande, c'est la bouche rit.
Ah, oui. D'accord? Bah oui. Et c'est ça, là, on est content, c'est sûr, on est content d'avoir mangé. Oui. Mais c'est ça, en fait, c'est à chaque fois savoir qu'est-ce que tu entretiens. Voilà. Et c'est ce Mishkan-là qu'on veut construire. Le Mishkan qui est marqué dans la Torah ici, c'est un repère, c'est la recette qui nous permet de construire notre Mishkan. Le vrai Mishkan, le vrai sanctuaire, il se passe dans le cœur. Et comment il se construit? Je crois qu'il se construit ici autour de ce qui est marqué dans la Torah. Ouais. Il faut tout représenter dans sa vie courante. Voilà, c'est ça l'intérêt du Limoud. C'est de voir que qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que la Ron Kodesh. Il n'y a pas de Torah à la maison, c'est une catastrophe. Il faut que papa il étudie, il faut que je voie mon père, il faut qu'il y ait des repères, il faut qu'on dise un Torah, il faut qu'on sente que la Torah c'est essentiel. Vous avez compris, c'est la vie, donc il faut qu'on en parle à la maison, il faut que, mais on l'exige pas, il faut que ça soit, on ait plaisir à écouter un Dvar Torah, qu'on échange le Shabbat, etc. Qu'est-ce qu'on se voit en Shabbat, mais ça se passe dans un concept, un concept et aussi une structure dans laquelle c'est là la vraie centrale, elle est là. On en parle à la maison, il y a la Torah. Voilà, le couple, on le voit à travers la Torah. Je vois papa et maman, mais j'apprends la Torah parce que je vois mon père comment il se comporte avec sa femme, et je vois ma femme comment elle se comporte avec son mari. C'est ça les exemples. Mais c'est ça la chérie. On voit qu'ils s'aiment. D'accord? Et donc il y a cet amour, il se partage. Et c'est ça la shrina. Et là, on verra la shrina Benem, et on verra Hachem, il va s'investir dans cette famille. Ouais. C'est marqué dans la Gemara aussi que quand on ne respecte pas ses parents, Hachem, il s'en va. C'est marqué. Ouais. Il dit, j'aurais pas voulu, si un enfant il respecte pas son père, parce qu'on est associé dans la création de l'homme. L'enfant il est né par son père, sa mère et par Hachem. Chacun donne quelque chose. Oui, dit l'Agma dans Kiddushin. Hachem il donne la parole, il donne la neshama, il donne tout ça. Donc mais quand il voit que finalement on ne respecte pas son père et sa mère qui nous ont donné chacun une part de soi, alors Hachem il dit j'ai rien à faire dans cette famille. Vous avez compris? C'est intéressant que tu ne respectes pas la valeur essentielle de ce que représente la reconnaissance du bien, alors Hachem dit comment tu vas me reconnaître moi? Et donc il se retire. Donc quand on dit la shérina réside, c'est le sentiment que vous avez de vous sentir la plénitude, la sérénité. Et quand on est inquiet de quoi que ce soit, la shérina elle est partie. Elle est partie parce qu'on n'est pas en adéquation avec soi-même. Mais shachanti betocham, c'est ça que ça veut dire. Donc il faut pouvoir s'investir dans la Torah, dans la parnassa, dans tout ce que vous voulez, et toujours le traduire de façon positive, de façon à ce qu'Hachem il se retrouve dedans. Le shulchan, le misbéach. Des fois je remets ma vie en cause. La justice, ça fait partie. Le misbéach c'est quoi? Le misbéach c'est l'autel. L'autel c'est ce qu'on sacrifie. L'autel ça représente la teshuva, ça représente la justice, ça représente plein de choses. Ce sont des valeurs essentielles. Quand on dit le monde repose, il repose sur ces valeurs. Oui, il repose sur ces valeurs. Donc on va intensifier les valeurs pour que le monde soit meilleur. Oui, et on va encourager les gens et on va donner envie, c'est ça qui est important. Et donc de faire basculer. J'ai pas envie, mon corps me pousse à l'extérieur, mais cette partie spirituelle est en moi, elle est dans mon cœur, je vais l'animer, je vais la nourrir pour que la personne elle soit en adéquation avec ça. C'est ça faire la paix. C'est comme en couple. Comment tu t'arranges avec ta femme et ton mari? Comment tu fais? Il faut trouver des choses qui nous relient. C'est ça. Et donc c'est ça qui va faire que quel avantage j'ai d'avoir une femme et quel avantage j'ai d'avoir un mari? L'avantage que j'ai. Et c'est ça qui va me donner envie de donner. Ça va? Qu'est-ce que je peux lui apporter à mon mari? Ouais. Il a des manques évidemment, alors qu'est-ce que je peux lui apporter en tant que femme? Et ma femme c'est pareil, qu'est-ce que je peux essayer de trouver en elle qui est manquant et que je puisse combler? C'est ça mon rôle. Et donc c'est ça qui va se passer. Et c'est ça la Shekinah. C'est d'arriver à prendre de soi, vikrouli teruma. On t'a pas demandé de donner, on t'a demandé de prendre de toi. Mais bien sûr qu'il faut prendre de toi pour donner. Mais est-ce que tu donnes ou tu prends? Je prends de moi. Ouais, je vide, je sors de moi. C'est ça l'alliance. Je sors de moi quelque chose et je donne. Je prends une partie de soi. Voilà. Mais ce n'est pas une souffrance parce que j'avais besoin de ce lien. Qu'est-ce qui fait tampon? Vous avez vu, quand on se marie, qu'est-ce qu'on fait? On prend une bague, on la donne à sa femme. D'accord? Une alliance. Mais pourquoi on donne? Pourquoi il faut prendre de soi? Parce que c'est ça qui crée le lien. En fait, ce que je retrouve chez elle, c'est ce que je lui ai donné. Parce qu'on n'a rien à voir tous les deux. Mais je retrouve chez elle ce que je lui donne. C'est ça qui crée le tampon. Hachem, il n'a rien à voir avec nous, je vous rassure. Mais qu'est-ce qui fait tampon entre nous et lui? C'est ce qu'il nous a donné, c'est la Torah. Il dit la Torah de la garder, je ne peux pas. De vous la donner et de m'en séparer, c'est pas possible. Alors venez, on va faire une alliance. Quand vous étudiez la Torah et quand vous êtes en mitzvot, vous êtes avec Hachem. C'est clair et net. Ça va? C'est ça le lien. Donc il faut arriver à faire ce lien. Comment je vais faire? Je fais l'extraction de moi pour lui. Quand vous faites un effort, en fait, vous êtes gratifié du fait d'avoir le lien. Avec Hachem, c'est ça. C'est comme le Midrash, il dit, il y avait un roi, il avait une princesse. Bon, il dit, j'aurais tellement aimé la garder chez moi. Ma princesse, ma petite princesse.
Il me dit, mais je peux pas, il faut qu'elle se marie un jour. Alors j'ai trouvé un gendre, moi j'ai trouvé un gendre. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, ma fille, j'aurais voulu la garder, mais je peux pas parce qu'elle doit se marier. Maintenant, de te la donner et de plus jamais la voir, c'est plus possible, c'est ma fille. Alors faites-moi une petite maison. Dans votre maison, laissez-moi une petite chambre. Ouais, où quand je viendrai, j'aurai un petit espace dans lequel je la retrouverai. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, c'est pareil en fait. Voilà. Il faut laisser cet espace à Hachem. Dans notre cœur, il faut qu'il y ait cette petite chambre où Hachem il peut résider. Et plus la chambre est grande, et plus Hachem il peut résider. Voilà. Quelqu'un qui est orgueilleux, il n'y a pas de place. Mais quelqu'un qui a l'humilité de reconnaître que tout vient d'Hachem, alors il laisse un espace à proportionnel de ce qu'il reçoit. C'est ça le Mishkan. Nitvat Lebo. Et c'est ça, dans cet espace qu'Hachem réside, et qu'Hachem résidera, la Rolam va être chez nous, Bezat Hachem. Amen.